It's for good luck. These people are shooting each other, ripping each other's guts out. I am not dying out here. This is not our war. Salut l'équipe, aujourd'hui grande vidéo importante pour nous parce que on va parler de The Last of Us. Déjà si vous n'avez pas vu la vidéo où on critique les deux jeux, n'hésitez pas à aller la voir, c'est important. Déjà pour les vues, on va pas se mentir. Et aussi pour voir ce qu'on attend un peu de la série parce qu'on en parle. Et du coup le dernier épisode de la saison 2 de The Last of Us est sorti ce lundi. Et on va en parler maintenant parce qu'on a beaucoup de choses à dire déjà sur l'épisode 7. Et en global sur la série, saison, ouais. Voilà, vu qu'on a fait des jeux, on est quand même raccord un peu avec ce qui se dit, malheureusement. Ouais, on est quand même, on connaît bien le domaine, le sujet, comme vous qui regardez, j'imagine, la vidéo. Et du coup, est-ce que déjà tu peux nous faire un contexte de qu'est-ce qui se passe un peu? On va essayer d'y arriver trait par trait dans ce dernier épisode. On va essayer de bien le décortiquer. On finit en gros l'épisode précédent avec Dina qui se prend une flèche dans la jambe, dans la forêt. Donc elle se fait ramener en fait par Jesse Ellie dans le théâtre. Et là en fait Jesse et Ellie décident de partir tous les deux. Il y a des coups de feu en fait. Ils vont s'abriter dans un parking. Oui. Voilà, ça c'est des décors un peu du jeu. Et ils vont trouver un Séraphite. Ils vont le regarder à travers la voiture. Voilà, il y a le Séraphite qui essaie d'échapper à deux Wolves. Et là, est-ce que tu peux nous dire, Evan, qu'est-ce qui se passe? Parce que déjà là, c'est le premier truc qui m'a choqué dans l'épisode. Du coup, on a notre petit gobelin qui va s'énerver. On a Ellie. Elle a vraiment l'air d'un gobelin là, vraiment petite nerveuse comme ça. Je parle pas de physique là, je parle vraiment de la mentalité, de son caractère. Comme ça là, très très. Bien, on y va. Elle est détestable. Ouais, en fait, comme on en a parlé un peu en off, déjà juste avant, quand il y a Jesse qui est en mature. Impose. Ouais, il est mature, il a du charisme, il a du relief. Et il y a une scène tous les deux où ils parlent et on voit Ellie juste derrière, aucun charisme. Enfin bref, en fait là tu te dis qu'est-ce qui fait s'est chier passé tout le monde. Dans le jeu vidéo, Ellie est Jesse n'existe pas parce que Ellie prend tout le projecteur en fait. Enfin bref. Elle est complexe, c'est un personnage complexe mais qu'on comprend en fait. Ouais. Et du coup là sur cette scène là avec le Séraphite, il y a Ellie du coup qui s'énerve, qui a envie de défendre le Séraphite, qui ne connaît ni la dent ni Neve. Et on sait pas d'où, pourquoi cet amour pour ça. Et je sais pas, elle avait besoin de se montrer, de dire qu'elle est. Je pense que les scénaristes ont voulu dire. La rendre humaine un peu. Ouais. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas parce que déjà l'écriture avant du perso est pas du tout comme ça. Détestable. Elle est plus détestable. Donc là, pourquoi alors qu'elle vient de tuer quelqu'un de sang-froid, c'était encore mal fait, mais bon bref, c'est pas le sujet. Là d'un coup, elle veut sauver un ennemi parce qu'il est censé être jeune. Alors franchement, on n'y croit pas. Et en plus, derrière, elle fait culpabiliser Jesse parce que lui, il a rien fait. En fait, Jesse, il lui dit juste, écoute meuf, on est j'ai deux. un enfant en plus, et puis voilà, je vais pas prendre de risques quoi. Voilà, à cause de toi, on se retrouve dans la merde. Voilà, parce qu'on quitte Jackson, Dina est enceinte. Quelqu'un de sensé, genre dans quelqu'un de mature, de sensé. Et en fait, ses arguments, elles sont grave valables. Donc au final, elle fait rien. Elle est là, elle est en train de bouder parce qu'elle a pas défendu le Wolf. Enfin bon, bref, ça n'a aucun sens. Puis un acting encore sur cette. Un acting, mais franchement, c'est pas pour la défendre, mais franchement, elle est pas aidée quoi par l'écriture. Enfin, ça n'a pas de sens. Oui, non, c'est sûr que. Ça n'a pas de sens. Elle a 21 ans, Bella Ramsey. Franchement, elle a pas joué dans des milliers de trucs, contrairement aux autres, tu vois, qui ont plus d'XP. Et là, est-ce que le rôle était pas trop gros pour ses épaules? Moi, je pense que oui, surtout avec une écriture comme ça. Mais bon, bref, toujours est-il que il se cache derrière la voiture, il laisse passer le train, donc le gars se fait buter. Et là, il se retrouve dans un bâtiment, la bibliothèque, comme dans le jeu. Il y a une scène où voilà, ils vont reparler un peu chiant, où ils vont dire un peu leur background. Voilà, c'est très long, c'est très chiant. Voilà, ils se posent, voilà, et là, comme The Walking Dead, ils se font une pause. Et en fait, ça sert à rajouter du background du perso. Apprends un livre pour le gosse. Wouh, non, franchement. Dinguerie, comment c'est ouf. On n'y croit pas. Donc Jesse, Jesse nous dit que lui, il n'aime pas Dina. En fait, il a de l'affection pour elle, mais il est plus amoureux. Il est tombé amoureux d'une autre fille, voilà, etc.
qu'est-ce qu'on s'en branle. Ouais, Franchement, désolé. Hein. En fait, c'est pas dans le jeu. Pourquoi rajouter ça? Y a pas besoin. En fait, Jesse, malgré qu'il soit bien écrit, même beaucoup mieux, je pense, que dans le jeu vidéo, ça reste un personnage secondaire. On sait tous dans les jeux vidéo ce qui va lui arriver à la fin de l'épisode. Nous le rend pas plus attachant que ça. On sent. Bah non, parce qu'on va être frustré, parce Ouais. que voilà. On sait déjà en fait ce qui va lui arriver bah malheureusement. Donc, Donc, c'est frustrant en fait. C'est que de la frustration en fait. Parce que tous ceux qui jouent bien, tous ceux à qui on s'attache, bon bah Joël évidemment, mais c'était prévu comme ça. On le revoit pas forcément, donc là il nous laisse avec une élite détestable. Donc bref, ils entendent des coups de feu. Le but c'est aussi d'aller rejoindre Tommy pour Jesse, c'est ça. il trouve que c'est Tommy du coup et il va y avoir une discorde entre les deux encore une fois parce que Jesse veut retrouver Tommy Et Ellie voit l'aquarium, elle ouais. reconnaît, elle se dit ok, par Abby miracle, est là-bas. avec ses jumelles, elle voit la roue de l'aquarium et elle trouve du coup cet aquarium. Bon, ok. Et elle du coup est enfin dans l'esprit vengeance et du coup veut aller tuer Abby alors qu'elle n'a été pas du tout depuis le début. Et ça va vite s'arrêter au fur et à mesure. Alors qu'elle est en vacances avec Dina au final. Depuis... Non mais ça, moi ça me donne l'esprit que ils sont dans un petit road trip tranquille quoi. Ouais, Elle est pas du tout dans un esprit vengeance. Et du coup les deux partent chercher l'un va chercher Tommy donc Jesse, Voilà, Jesse. et Ellie du coup va chercher un bateau pour la fameuse scène du bateau où il pleut des cordes, où il y a l'orage. Alors je sais que t'as pas trouvé ça très... Moi j'ai trouvé ça très joli. Par contre C'est c'est le impressionnant. seul point positif que j'ai de cet épisode. C'est joli. C'est joli. Ouais, je suis d'accord. Les éclairs qui illuminent la pluie, etc. Ça aurait pu être dégueulasse, hein, Ça aurait cette scène-là. Ça aurait pu être dégueulasse. Pour moi, c'est un peu sombre. Je trouve qu'on voit rien dans l'épisode, mais bon. Ok, c'est le temps apocalyptique. Dans le jeu, Ouais. c'est pareil. D'accord, je suis Voilà, d'accord, au moins, c'est pas mal. C'est respecté. Je suis d'accord avec toi. Ils ont voulu au moins respecter le truc. C'est plutôt bien fait, j'ai trouvé. Non, non, je suis Voilà. d'accord. Donc après, il y a le fameux tsunami, comme dans le jeu, enfin la grande vague énorme qui Ouais. va raser Ellie. Mais par contre, ce qui va changer, c'est que vous continuez à la nage, du coup, dans le jeu. Et là... non, c'est trop. Du coup, Ellie naufrage sur une île et elle voit un séraphite qui va à la poucave, tout simplement. Et du coup, elle va se faire capturer par les Scars. Ouais. Et donc, ce n'est pas dans le jeu de cette partie-là. Donc là, j'étais en mode, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Là, elle va se faire assassiner. Ouais, on voit la grande Donc, on dame ne là. croit pas, hein. Ouais, on voit une dame. Ouais, une Il y a prêtresse, l'enfant qui lui dit qu'ils sont gentils depuis le début là et qui dit qui fait signe, on va te zigouiller quoi. alors qu'ils Ouais, savent par pas le qui vent. c'est. On voit bien qu'elle est pas avec les Wolves. Enfin, il y a aucun intérêt à tuer Ellie pour les Scars à ce moment-là. Et par miracle, Ellie va s'en sortir parce que en même temps, Ils entendent une trompette dans le village. voilà, il y a la guerre de Haven que vous allez voir après. Ouais, qui a un moment incroyable dans le jeu. Un des meilleurs moments du jeu. Que Franchement, vous ouais. allez apprendre dans la saison 3 du coup, bref. Et du coup ils se disent quoi? Oh, la guerre arrive, arrêtez tout. On va pas la tuer. Ils se barrent, Laisse-la. Il lui dit laisse-la. laisse-la avec le bateau. Voilà, parce qu'elle a le bateau toujours en plus. Donc voilà, bon bref. Franchement, ça a coûté quoi de lui mettre un petit coup de marteau dans la gueule? Enfin, franchement. Non, mais Non, mais tu vois, enfin, Non, si mais- on suit alors que c'est des sauvages. cette scène n'a aucun intérêt à part nous teaser la future guerre de Haven. Je pense que c'est Ouais. tout. Et Mais les gens qui n'ont pas fait le jeu, comment. Si vous nous regardez, ouais, vous avez pas dites-le la en rêve de ce qui se commentaire. passe. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que pour vous, c'est logique le scénario? Ouais, Dites-nous. heureusement, tu vois, je me dis, ouais, j'ai fait le jeu, ok, c'est pour nous annoncer qu'il y a la guerre, machin. Ouais. Mais si t'as pas fait le jeu, tu te dis juste, à quoi ça Quel cette intérêt? scène? Quel Et intérêt? du coup, eh ben, à part avec le bateau pour arriver à l'aquarium, pour ma part, et je sais que pour la tienne aussi, est un lieu cultissime dans le Cultissime. jeu. Voilà, c'est. On a trop de souvenirs. Voilà, on le voit beaucoup avec Abby, on Ouais. le voit beaucoup aussi avec Ellie, parce que voilà, c'est là où il va se passer ce qu'on va vous dire après. Ouais. Et c'est pour la cause de beaucoup aussi cet aquarium en fait. Donc, elle arrive à l'aquarium, lieu emblématique. Elle rentre dans l'aquarium. Ouais, c'est facilement un peu, voilà. Dans le jeu, on cherche un peu hein, quand même Bah, pour entrer dans. on visite l'aquarium on et visite- tout, on Ouais. voit la baleine accrochée, etc. Alors que là, C'est que joli. Nini, Ouais, il y a un truc quand même de grandeur. que Nini, on voit juste un KGB. Un KGB, voilà. Et il retire la scène du chien. Shit. Stupid dog. Voilà, qui est quand même
Alors j'en parlais avec Evan en off parce que Evan avait oublié même le chien tellement ils ont oublié le truc. Ouais, en fait, vu qu'ils font tellement différents, en fait, moi, mon cerveau, il s'est dit. Il regarde Y a juste le rien, truc, ouais. je regarde juste en mode bon bah voilà c'est autre chose que de l'œuvre. En fait Voilà. pour moi je suis arrivé dans un stade où je regarde autre chose que ce que je connais de The Last of Us. Ouais, parce que tu t'es pas pris par le scénario en fait, t'es Non. pas pris par le truc. Et donc le chien qui est censé être là pour humaniser en fait tout le scénario, c'est-à-dire que évidemment on va peut-être le recroiser après avec Abby, mais bon ça pour les gens qui ont fait le jeu vous le savez. Donc voilà, pas de scène du chien, donc en fait elle rentre comme dans un moulin, elle voit des traces de pas sur le sol, tu vois. Ah ouais non. Elle enlève sa lumière. Parce que depuis le début, elle a sa lumière. Là, elle enlève sa lumière. Elle rentre dans la pièce. Et donc, Ils sont là. Donc on voit Mel elle tombe sur et Owen. Owen et Mel. et s'ensuit du coup des menaces. Ils ont voulu reproduire la fameuse scène du coup bah forcément où Owen et Mel meurent, mais c'est tellement pathétique dans la série. En fait, elle tient une arme en tremblant comme ça, la très peur, je sais pas ce Elle qui se tient passe. des deux mains. Elle tire collatéral à la Call of Duty, double kill. Ça, ouais, non. C'est un magnum plus. Ça transperce Owen. Et en fait, ça transperce la carotide de Mel. Ouais, et alors que dans le jeu, vous avez toute une scène de combat où elle tue Owen du coup avec le flingue, C'est ça. mais elle le slash par contre. Ouais. Mel, mais c'est bien. Et en fait, ça tourne en 360 dans le jeu. La caméra tourne. Ça fait un plan séquence où en fait, on se bat et on a un QTE, je crois, avec les Ouais, touches. puis ça finit avec C'est un coup de incroyable, couteau ouais. dans la- Ah, la violence. Elle a l'envie de la tuer. Ah ouais, Alors que là, c'est barbare. en fait, c'est par légitime défense. Ouais. Et c'est Pas par- fait exprès, t'as l'impression que Ouais, c'est pas fait exprès. Bah non, c'est Mel, elle a été tuée, Parce que Owen prend l'arme comme un gros sec-pas. mais Owen, elle a voulu le tuer. Mais par contre, Mel, c'est pas fait. Enfin, c'est fait par erreur. Et en Voilà. fait, du coup, Et ils ont rajouté le fait. Enfin, Mel est enceinte aussi. Et elle lui dit prends le couteau. ouais, non. Vite, vite, vite. Donc elle prend un couteau, Découpe-le-moi. découpe-moi le ventre pour faire sortir l'enfant limite. Et elle a envie de le faire. Et elle a envie de le faire. Là, pour moi, dans la série, ça enlève tout l'aspect vengeance d'Ellie. En fait, Ouais. Crédibilité quoi. ouais, là, dans le jeu, après, elle culpabilise, mais pas autant déjà d'avoir tué une femme enceinte. Mais là, déjà, elle a pas envie de la tuer, elle le tue, enfin, elle la tue, elle a le seum. Et puis Ouais. là, il y a ça, et puis là, c'est mal joué encore. Oh, l'actrice qui meurt de Mel. Dramatique, c'est dramatique. Cette mort est dramatique. Oh, comme ça, là. Oh non, mais. Donc elle part de l'aquarium. Jessie et Tommy arrivent. Enfin, Jessie et Tommy arrivent. Ils ramènent Ellie On qui est s'en apparemment retrouve. choc-barre par ce qu'elle vient de faire. On se retrouve au théâtre, On se retrouve au théâtre. Ça- Discussion avec Tommy. comme dans le jeu, je crois. Ouais, comme dans le jeu, pareil Tommy sur, s'en va. sur la scène, ouais. Du coup, ils parlent un peu avec Jessie tous les deux. Il se rabiboche un petit peu. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, du coup, bah, vous connaissez, Abby arrive. Tue directement Jessie, Ouais, froidement, C'est directement. elle arrive à neutraliser Tommy hein, avec son petit corps. Ah putain, ouais, j'avais pas pensé à ça du coup. C'est tel... Bah, parce que dans le jeu, Ah ouais. c'est compréhensible parce que voilà, Abby est très musclée dans le Ouais, jeu. elle en impose, ouais. Mais là, avec son petit corps de Elle d'ado est de 16 ans, surentraînée comme Ellie en fait. Là, elles sont pas entraînées quoi. Enfin, Ellie- là, elle a, ouais, son... T'y crois pas. Et genre, donc t'y c'est- crois pas, elle a un petit corps. Tu mais... vois Tommy par terre comme Mais- ça en mode... Mais voilà, elle menace Ellie. Mais par contre, je trouve que l'actrice Abby, donc Kathleen Dever, je trouve qu'elle a Oui, par elle a contre- un truc, franchement, dans Elle- le regard, Le seul truc qui la rend pas crédible, c'est sa musculature. Mais sinon, l'acting est très bien. charisme. Ouais, Elle a un voilà. charisme. Ouais, voilà. Elle joue bien. Elle joue bien. Fondue au noir, elle tire, voilà, sa clip. Et ensuite, on voit, du coup, Abby, Des One. jour 1, Day 1 Seattle. Seattle, dans le fameux stade que les joueurs connaissent tant. Voilà. Voilà, fin de la saison 1, fin de la saison 2, pardon. Alors, donc là, on a dit ce qu'on pensait de l'épisode. Du coup, bon, moi, je le trouve vraiment moyen par ses choix scénaristiques, toi aussi. On fait le débrief de la saison, tout simplement, avant de clôturer la vidéo. Ouais, très déçu. Le jeu, moi, le jeu numéro 2, c'est mon jeu préféré. Et de voir ça, les choix qu'ils ont fait déjà de Dina à la place de Tommy pendant la mort de Joël, je comprends pas. Le fait de spoiler dès le début les intentions d'Abby, incompréhensible. Ça, les gars, ça, ils se Ça sont tue mis une tout. balle dans le pied.
Laura aussi qui re-spoil du coup, parce que Ouais. la mort de Laura, normalement, tu comprends un peu ce que fait Joël, mais elle ne dit pas exactement ce qu'a fait Joël, etc. Là, elle redit, voilà, bah Joël a tué tout le monde, machin. En fait, pour moi, il y a 3 choses qui ne vont absolument pas dans la série. Il y a ce que tu viens de dire. Première chose. Deuxième chose, le format de la série, en fait. 7 épisodes d'à peine 50 minutes. C'est un truc de ouf, comment c'est rushé. Impossible, sachant que le jeu vidéo, il est archi long. La partie 2, c'est archi long. Il dure 25 heures le jeu, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est rushé. Donc, du coup, là, franchement, tu peux pas. C'est impossible sous ce format-là. Fallait au moins 10 épisodes, au moins. Ouais, d'une heure. 1 heure, ouais. Tu vois. Troisième chose, l'écriture de Ellie. Ouais. Est-ce que tu t'es rendu compte, je sais pas si tout le monde s'est rendu compte, qu'ils nous ont spoilé la conversation de fin entre Joël et Ellie. La dernière discussion. Ah, où ils sont sur le balcon? Ouais. Et ça, c'est la fin du jeu. Hein. Ouais, c'est la fin du jeu. Mais c'est une folie. Parce que je pense que Pedro Pascal, il ne va pas revenir. La scène la plus émouvante pour moi du jeu. Moi, j'ai chialé. Et là, tu l'as cette scène, je me dis. Parce qu'en fait, c'est là où Joël dit tout ce qu'il a fait, etc. Et en fait, t'apprends que Ellie le savait et qu'elle est un peu dans le pardon et qu'elle va essayer de la pardonner. Et tu t'es tapé 25 heures de jeu où t'as vécu des trucs de malade et t'es au bout du rouleau en tant que joueur. Et tu te dis, en fait, c'est un peu la conclusion de Ellie qui voulait déjà un peu le pardonner. Déjà, cette scène-là, pourquoi la mettre maintenant? Et aussi, Ellie, encore insupportable, à dire que Joël était très égoïste et tout, alors que dans le jeu, c'est pas ça. Ouais. Il y a un peu de compréhension. Elle se dit quand même qu'il m'aimait pour faire ça. Parce que quand même, il y a une part de... Bah, il y a quelqu'un qui est prêt à tuer pour toi quand même. Ouais, franchement, Joël, ça se défend. On peut ne pas être d'accord, mais pour moi, la morale se défend. Mais en fait, à partir du moment où le personnage de Ellie est bien écrit, là, il est mal écrit. Du coup, on comprend pas ses intentions et il est pas du tout attachant. En fait, elle est pas attachante du tout et elle est même à l'inverse repoussante. Malheureusement pour Bella Ramsey. Et franchement, c'est pas un cadeau l'écriture qu'ils lui ont fait, quoi. Non, mais c'est sûr que... Et moi, j'ai très peur pour la suite. La saison 3, je me dis, les audiences... Les gars, je vous dis, ça va être une catastrophe. Sans Pedro Pascal. On est censé attendre 2 ans pour la saison 3. Pour moi, quel moment quelqu'un qui n'a pas fait le jeu, là, va se dire « Oh putain, j'ai tellement hâte d'attendre 2 ans. » Du coup, la note, tu mettrais combien? Je pense que je mettrais 12 sur 20 par rapport aux attentes, parce que épisode 2 exceptionnel. On a eu aussi l'avant-dernier épisode qui était très très bien, donc je vais pas cracher dans la soupe. Bella Ramsey, voilà, mal écrit, très mal écrit, ça ne lui rend pas service, mais vous m'enleverez pas l'idée qu'elle joue très mal, et je pense qu'elle est, en fait, c'est une actrice qui a pas assez d'expérience pour bien jouer quand elle est pas dirigée. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Dans une saga comme ça, voilà. De fans, ouais. C'est trop dur. Point positif, parce que il y en a. Dina, Isabella Merced, je la trouve super. Franchement, je trouve qu'elle joue bien quand même. Tommy, l'acteur de Tommy. Ouais, ça va, Tommy, ouais. Jesse, qui était un bon perso. Ouais. Et puis la ville de Jackson. Abby, ouais, ça a l'air, c'est prometteur. Abby. Et la ville de Jackson. Et toi, quelle note tu mets, Evan? Ouais, je mettrais 9,5. Ok. En fait, voilà, les points positifs pour moi, ce sera les décors sont incroyables. On va pas se mentir. Le budget, on sent que voilà, t'es dans un univers post-apocalyptique, t'es dans l'univers du jeu. Pour moi, enfin, c'est joli. Après, c'est peut-être trop joli à des moments. Ouais, pas. Je trouve c'est pas lisse. Tout, moi. Hein. Il y a des fois, je trouve ça fait vraiment virtuel, hein. Franchement. Ah, je trouve ça joli, moi. Ok, non, mais je comprends. Ouais. Après, Dina, ouais. Juste, faudrait arrêter de la maquiller un peu. Je trouve qu'elle fait trop belle. Trop belle, ouais. Le problème, c'est ça. Ah, ils sont tous très beaux, enfin. Ouais, mais genre, justement, tu sais, un peu plus. Nous, frérot, on est dans un monde post-apo. On est dégueulasse. Au bout de 2 jours, même, on ressemble à un doigt de pied, tu vois. Normalement, ils se lavent pas et tout, à certains. Enfin, ils ont rien, tu vois, donc bon. Déçu. L'épisode 2, oui, se tient. Voilà, l'épisode 2 est pas mal, mais celui fait par Neil Druckmann, celui le 6, du coup, j'ai pas trop aimé non plus. Je trouve que. Ouais, là, gros voir problème. La crise d'ado de Ellie, tu vois, quel intérêt de voir. Ouais. Vraiment très, très étonné que Neil Druckmann soit parti dans cette direction-là. Alors, la rumeur dit qu'il a laissé beaucoup plus le champ libre à, c'est dommage. À Craig Mazin. Donc, c'est effectivement Craig Mazin réalise les 3/4 des épisodes. Mais du coup, c'est quand même dommage parce que là, dans le scénario, le dernier épisode, il y avait quand même Neil Druckmann, Hayley Gross et Craig Mazin, c'est-à-dire l'équipe du jeu.
Donc là, il n'y a pas d'excuse. Pour le dernier épisode, il y avait tout le monde. Ah, il a validé du coup la mort. Il a validé. Tout Ok. ça, c'est validé. Bah, bien Ouais. sûr. Bah, c'est son bébé, il valide tout. Hein, au Ouais, final. bah, je sais pas pourquoi il a fait ça. Franchement, ouais. Incompréhensible. Bon, donc on est vraiment pas hypé du tout. Pour moi, si en plus ils attendent 2 ans avant de sortir la saison 3, c'est se tirer une balle dans le pied. Les gens vont être désintéressés au possible. Ouais, ça va faire une House of Dragon saison 2. Hop. Et hop, les audiences, la chute libre. Ouais, HBO, décidément, là, les saisons 2, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé. Vous avez bien vu, c'est difficile d'en parler pour nous parce qu'on est quand même très, en globalité, déçus. Comme beaucoup de gens, je pense. On malheureusement. comprend pas, c'est surtout qu'on comprend Ouais, pas où ça voulait aller, quoi. Après, les gens qui aiment mais qui n'ont pas joué au jeu, alors là, tout à votre honneur, vous avez totalement le Mais droit. dites-nous surtout ce ouais. que vous en avez pensé et surtout est-ce que vous avez fait les jeux et surtout si vous n'avez pas fait les jeux, on est grave Ouais, d'un autre point de vue, quoi. on est grave curieux de savoir ce que vous en avez pensé parce que ça se trouve vous avez adoré et franchement bah vous avez raison mais on aimerait le savoir. Salut tout le monde, à plus.